Bonjour et bienvenue pour cette troisième vidéo du chapitre sur la fluctuation et l'estimation. Dans cette vidéo, nous allons voir en application de l'intervalle de fluctuation asymptotique un extrait d'un exercice de bac. Il s'agit d'un extrait d'Amérique du Sud, juin 2017. Alors, dans les exercices de bac, soit parfois c'est écrit spécifiquement qu'il faut utiliser l'intervalle de fluctuation asymptotique, donc là il n'y a pas de doute à avoir, soit comme dans l'exemple que j'ai choisi ici, eh bien c'est pas écrit et c'est donc à vous de le repérer. Autre remarque, pour cette question, eh bien, on n'a absolument pas besoin des questions précédentes, des parties précédentes, des résultats précédents. Et ça, là aussi, là je l'ai extrait, donc c'est facile. De toute façon, vous ne pouvez même pas vous dire, tiens, je vais utiliser les résultats précédents, puisque vous ne les avez pas. Mais quand on est dans un exercice et qu'on est, là c'est la dernière question d'exercice, c'est pas toujours évident d'avoir la lucidité de se dire, eh bien, pour cette question, en fait, je n'ai absolument pas besoin des résultats précédents. Alors, lisons-la cette question. Donc, pour le logiciel choisi par l'entreprise, le fabricant estime que 2,7% des messages déplacés vers le dossier spam sont des messages fiables. Afin de tester l'efficacité du logiciel, le secrétariat prend la peine de compter le nombre de messages fiables parmi les messages déplacés. Il trouve 13 messages fiables parmi les 231 messages déplacés pendant une semaine. Ces résultats remettent-ils en cause l'affirmation du fabricant ? Donc tout de suite, il faut repérer ici qu'on nous donne une proportion, une probabilité théorique. C'est le fabricant qui affirme qu'on a la proportion de 2,7% des messages qui sont des messages fiables, des messages déplacés qui sont des messages fiables. Donc c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on connaît la valeur d'une probabilité théorique petit p. Donc ici, petit p est égal à 2,7%, c'est-à-dire 0,027. Ensuite, il nous faut le nombre petit n. Ici, l'échantillon que l'on choisit, c'est le secrétariat qui choisit cet échantillon, a pour taille 231. Donc ici, petit n vaut 231. Maintenant, vérifions que nous sommes bien dans les conditions dans lesquelles nous avons le droit d'utiliser l'intervalle de fluctuation asymptotique. Donc on a bien n plus grand que 30, puisque c'est 231. N fois p, vous calculez, ça donne ceci, c'est bien plus grand que 5. N fois 1 moins p, ça fait ceci qui est plus grand que 5. Donc on peut utiliser l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. On calcule cet intervalle à partir de la formule p moins 1,96 racine de p1 moins p sur racine de n. Donc ici on remplace, p c'est 0,027 et n c'est 231. On obtient ce résultat 0,006 et 0,048. Maintenant, pour voir si le fabricant dit vrai, il faut qu'on regarde si la fréquence de l'échantillon des 231 messages, la fréquence trouvée est dans l'intervalle ou pas. On calcule donc la fréquence pour cet échantillon, 13 divisé par 231, on trouve 0,056, c'est 5,6% des messages. Eh bien, 0,056 n'est pas dans l'intervalle de fluctuation asymptotique. Donc, on peut dire que ces résultats remettent en cause l'affirmation du fabricant. Au risque d'erreur de 5%, parce qu'il y a quand même 5% des valeurs qui sont en dehors de cet intervalle. Mais en tout cas, on peut penser que le fabricant a menti.